Bonjour, je me trouve au centre hospitalier d'Arras, en compagnie du docteur Van Grunderbeck, pour lui poser quelques questions sur la surveillance prédictive au travers de scoring. Bonjour docteur. Bonjour Maud. Pourriez-vous présenter votre parcours et votre rôle au sein du centre hospitalier? Alors, je suis infectiologue et je travaille en réanimation, sachant qu'en termes de parcours, j'ai d'abord fait de l'infectiologie, puis une activité en surveillance continue avant d'exercer en réanimation. Ça explique en partie mon intérêt pour le sepsis et pour le parcours de soins des patients qui se dégradent dans les services conventionnels. À quel type de problématiques vous êtes confronté quotidiennement? On est confronté à beaucoup de problèmes. Moi, mon point d'intérêt principal, c'est la dégradation des patients dans les services et surtout le retard de prise en charge qui est induit par le manque de surveillance ou le manque de réponse des patients qui se dégradent dans les étages avant d'arriver en réanimation. Et si vous deviez résumer le contexte actuel de l'hôpital, en quelques mots? Alors, actuellement, c'est difficile à l'hôpital, en un seul mot, et même en dehors des périodes d'épidémie Covid, en raison des difficultés, des manques d'effectifs, ce qui amène à un ratio soignant-patient qui est probablement insuffisant à l'heure actuelle pour assurer la sécurité des patients. On a souvent des retards de prise en charge avec des patients pour qui on pourrait probablement éviter des séjours en réanimation grâce à une prise en charge plus précoce, via une détection plus précoce. Finalement, docteur, quels sont vos enjeux principaux? Alors l'enjeu principal, s'il ne devait y en avoir qu'un, ça serait d'éviter les arrêts cardiaques intra-hospitaliers évitables. Et en allant plus loin, c'est de prendre en charge précocement les patients qui se dégradent pour leur éviter un séjour en réanimation si c'est possible, avec une détection précoce qui permet une prise en charge précoce adaptée à leur niveau de gravité. Et du coup, par quel biais vous pourriez être informé rapidement? Alors, il y a des équipes qui travaillent selon des critères cliniques de dégradation et ce qui se développe beaucoup, c'est de travailler avec des scores qui reprennent les paramètres vitaux et qui attribuent à une somme de valeurs des critères de gravité, avec une réponse qui dépend de la gravité du patient. Donc, toute la Grande-Bretagne travaille avec le même score, par exemple. Les anglo-saxons appellent ça des EWS, Early Warning Scores. L'avantage de la détection précoce par ces scores, qui ne sont pas spécifiques de la maladie, mais qui donnent un niveau de gravité, c'est que ça donne un référentiel commun de gravité, quelle que soit la maladie. Et ça répond probablement aussi au problème des replis des patients qui sont hospitalisés dans des services qui ne correspondent pas à la pathologie qu'ils présentent et pour lesquels les équipes n'ont pas l'habitude de la surveillance. Quels sont, selon vous, les bénéfices d'une telle approche pour les patients? Alors, l'avantage, c'est que, quelle que soit la pathologie sous-jacente, ça donne un référentiel commun de gravité à tout le monde, que tout le monde parle le même langage et sait de quoi on parle quand on est dans ce cadre-là. Tous les hôpitaux ont des protocoles pour la prise en charge des arrêts cardiaques intra-hospitaliers, mais qu'on n'a pas de protocole pour la détection en amont, alors qu'il y a toujours des épisodes de dégradation en amont, ou quasiment toujours. Et ça correspond aussi probablement à un besoin, parce qu'on a de plus en plus de replis dans différents services, c'est-à-dire de patients qui sont hospitalisés dans des services dont la spécialité n'est pas le problème posé, et donc avec des équipes qui ont moins l'habitude de surveiller ces problèmes-là. Au-delà de ça, il y a aussi des bénéfices en termes de durée de séjour à l'hôpital, et surtout, globalement, il y a un avantage en termes de sécurité du patient hospitalisé. Et quel bénéfice de cette approche pour les soignants? Alors pour les soignants, il y a probablement deux bénéfices. Le premier, d'éviter le traumatisme qui est induit par exemple, un arrêt cardiaque intra-hospitalier, quelque chose souvent de très stressant pour les équipes qui n'en ont pas l'habitude. Et l'autre chose, c'est que probablement que grâce à la technologie, on peut réduire la charge en soins des équipes. Parce que si on se réfère au cadre de l'EWS, au cadre des scores, qui induisent une fréquence de surveillance plus importante, c'est probablement difficile à tenir avec des seuls moyens humains, alors que la technologie pourrait soulager en partie le travail des équipes. Il y a aussi l'avantage d'avoir un cadre et un référentiel commun qui disent quel est le rythme de surveillance et quel est le devoir de surveillance, mais c'est aussi un cadre qui donne un droit d'appeler à l'aide si les patients se dégradent. Si je comprends bien, docteur, c'est le fait finalement d'automatiser certains processus qui pourraient faciliter le travail de vos équipes. Le fait d'automatiser, ça pourrait permettre de diminuer la charge en soins en améliorant la surveillance, pas continue, mais en tout cas rapprochée de ces patients-là. Comment expliquez-vous que l'utilisation de scoring EWS soit si peu répandue en France actuellement?
plusieurs raisons pour ça. Alors la première chose, c'est que le patient d'hospitalisation conventionnelle n'est pas un patient de soins critiques, donc il n'y a pas d'accent qui est mis sur la surveillance des paramètres vitaux, comme c'est le cas toujours en réanimation ou en USC. L'autre donnée qu'il y a quand même à prendre en compte, c'est que dans les services conventionnels, on prend les constantes, sont l'expression consacrée, alors que c'est des paramètres vitaux variables, et qu'ils sont reportés dans les dossiers, mais pas forcément traités, et qu'il peut y avoir des problèmes soit lors du recueil des paramètres, soit du traitement des paramètres, soit de l'alerte qui est donnée sur la gravité des paramètres vitaux. Et probablement qu'il faut arriver à un système, une approche, un cadre qui facilite ça depuis le recueil jusqu'à l'envoi de l'alerte aux personnes adaptées pour la réponse. Comment engageriez-vous vos équipes sur un tel projet de surveillance prédictive? Alors en termes d'adhésion des équipes soignantes, c'est probablement assez facile parce que les soignants se rendent vite compte du bénéfice qu'il y a en tirer pour les patients et que c'est quand même leur raison de travailler à l'hôpital, les patients. Au-delà de l'adhésion de l'équipe, il faut l'adhésion de l'hôpital et de tous les gens concernés. On a besoin de médecins moteurs pour engager le débat. On a besoin de forces politiques entre guillemets derrière pour appuyer. On a probablement aussi besoin d'accompagnement par des équipes qui ont une expertise pour la mise en place. Parce que c'est probablement la mise en place qui est fondamentale dans un projet de réponse rapide. Et pour conclure, docteur, comment imaginez-vous l'unité d'hospitalisation conventionnelle de demain? Alors je l'imagine probablement avec moins de lits, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se profile un peu partout. Donc probablement que le niveau moyen de gravité des patients sera supérieur. Du coup, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on aura les moyens de s'occuper de ces patients-là, à la fois en termes de personnel médical et paramédical, et qu'on saura aussi bénéficier de la technologie, qu'on n'opposera pas la technologie aux soignants, parce que c'est plus une complémentarité qu'un bénéfice, qu'il n'y a pas de raison qu'on utilise la technologie partout, sauf à l'hôpital. Et j'espère, ça j'en suis à peu près sûr, vu l'évolution actuelle, j'espère qu'en contrepartie, on aura les moyens humains et techniques de bien pouvoir prendre en charge ces patients en assurant leur sécurité et via les systèmes de surveillance prédictive de pouvoir assurer toujours la sécurité des patients en mettant les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Merci beaucoup, docteur, pour ce partage riche d'enseignements. Et vous, comment imaginez-vous l'hospitalisation conventionnelle de demain?